J'ai envie de te proposer une série de lives sur les addictions. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire cette série de lives? Parce que j'ai envie. Et l'addiction, c'est un sujet qui me touche, qui m'a touché beaucoup et qui a des impacts que j'avais pas forcément vus dans ma vie et qui a changé en fait ma vie à partir du moment où j'ai commencé à regarder l'addiction différemment. Et j'avais très envie de faire cette série de live sur l'addiction, non seulement pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'il y a dessus, en tout cas à travers ce que moi j'ai compris, à travers ma propre expérience sur l'addiction, et aussi voir comment est-ce qu'on peut s'en détacher et qu'est-ce qu'aujourd'hui on a raté. Tiens, je suis en train de regarder sur le titre que j'ai mis sur la vidéo, je me suis trompée, j'ai mis l'addiction, c'est quoi? Du coup, je sais pas ce que c'est l'addiction, mais je vais te parler d'addiction. Donc, dans cette série de lives, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de ce qu'est l'addiction, des différents niveaux, des différentes choses que j'ai pu expérimenter moi, des différents types d'addictions que j'ai pu expérimenter, les impacts que ça a eu sur ma vie, les impacts que ça a eu dans mon expérience et aussi dans ma psyché, et les causes que j'ai pu découvrir et aussi les solutions que j'ai mis en place et comment j'ai pu m'en libérer. Pourquoi est-ce que j'avais envie de faire ça? Parce que l'addiction, comme je te l'ai dit, c'est un sujet qui m'a touchée, que j'ai développé. En fait, ce que j'aime bien avec l'addiction, c'est que c'est un gros mot. C'est un mot qui fait très peur parce que dès qu'on entend addiction, on se dit oh, on va parler des drogues, on va parler d'alcoolisme, on va parler de ces choses très difficiles à vivre. Et oui, c'est vrai, mais ça, ce n'est qu'un pan de l'addiction. Et je pense que réellement, 98% de la population est touchée par ce problème-là. Et parce que on pourrait dire que un autre mot pour qualifier l'addiction, ça pourrait être simplement de dire c'est une habitude, c'est un trait de caractère, c'est une habitude psychologique qu'on a. Dans la définition, je prends ici, parce que j'ai un petit papier pour être sûr de tout te dire, la définition que tu peux trouver sur les sites, sur internet, c'est que c'est une envie répété et irrépressible. L'addiction, c'est un anglicisme, en fait, ça vient d'un mot anglais. Et c'est vraiment ça, c'est que c'est une envie répétée et irrépressible. Et ce qui est intéressant, c'est que, du coup, des envies répétées et irrépressibles, il n'y a pas que vis-à-vis des substances, il n'y a pas que vis-à-vis des certains comportements problématiques, par exemple la consommation d'alcool ou la consommation de jeux, où ça se touche, où ces envies répétées et irrépressibles. Je te propose de regarder ensemble, il y a un diagnostic clinique qui est fait si au cours des 12 derniers mois, tu peux cocher les différents critères que je vais te donner. Il y en a 11 proposés par le DSM. Si tu en as 2 ou plus dans cette liste-là, c'est qu'a priori, tu as une addiction légère, modérée ou sévère en fonction du nombre de critères. Donc, je te propose de regarder ces critères ensemble pour vraiment définir ce qu'est une addiction et de le voir d'un point de vue psychologique. Parce que c'est une pathologie. Le premier besoin, le premier critère, c'est un besoin impérieux et irrépressible de consommer la substance ou jouer. Alors, le DSM est très axé sur la consommation de quelque chose ou sur la consommation de jeux. Salut Nathalie, je parle d'addiction aujourd'hui. Et donc, le premier critère de la liste, c'est un besoin impérieux et irrépressible de consommer la substance ou de jouer. Et en fait, c'est pas tant le... Alors, je trouve intéressant parce que c'est un besoin irrépressible de consommer quelque chose. Mais quand on dit la substance, on peut se dire, ah, oh, ça va être consommer de la drogue, tu vois. Et en fait, non, parce que tu pourrais aussi avoir un besoin irrépressible de consommer du chocolat, ou de consommer des cookies, ou de consommer du saucisson, ou de consommer du café, ou de consommer des chewing-gums, ou de consommer... Tu vois, tu comprends là ces espèces de craving où il faut absolument avoir ça. Et ça peut être aussi la même chose parce qu'on le poste pour le jeu, mais il y a beaucoup de comportements qui sont comme ça. Ça peut être le besoin irrépressible de lire un livre, le besoin irrépressible d'aller courir, le besoin irrépressible de regarder ton Facebook. Il y a une addiction aux écrans qui est qui est pas listée chez le DSM, mais pourtant je pense qu'il y a une vraie addiction par rapport à ce comportement-là. Donc, est-ce que ça te concerne? Déjà, te dire de consommer du sexe aussi? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Il y a aussi une addiction au sexe. Et ça peut être soit à travers la pratique du sexe, donc que ce soit physique, donc la masturbation, ou de faire du sexe en tant que tel. Mais ça peut être aussi via la consommation d'écran, via la consommation de porno. Donc, regarde, est-ce que tu ressens des besoins impérieux et irrépressibles de consommer ou de faire quelque chose? On peut élargir, moi j'aime bien élargir les champs et de ne pas rester vraiment axé drogue et jeu, mais d'ouvrir vraiment, parce que pour moi l'addiction, ça concerne
j'aimerais tellement avoir un besoin irrépressible de lire et de courir. Il y a des gens qui ont ça, mais du coup, c'est pas si bon que ça. Et on va en discuter dans des autres lives. Là, pour l'instant, on est vraiment sur d'abord diagnostiquer. On va diagnostiquer si est-ce que tu as une addiction ou pas. Donc, premier critère, c'était le besoin impérieux et irrépressible de consommer et ou faire quelque chose. Le deuxième critère, c'est la perte de contrôle sur la quantité et ou le temps dédié à la prise de la substance ou au jeu. Est-ce que ça t'arrive, par exemple, moi je peux me rappeler, c'était quand je fumais du cannabis, je me disais, ah, je fume juste un joint, et puis 4 joints après, je m'étais dit, je me suis raté, tu vois, genre, ou tu te dis, ah, aujourd'hui je vais boire un café, et en fait t'arrives à la fin de la journée et tu te rends compte que t'en as bu 8. Ou tu te dis, tiens, je vais regarder un épisode de ma série préférée, genre, je vais commencer Game of Thrones, et en fait, tu termines la journée et tu te rends compte que t'as binge-watché toute la saison. Voilà, est-ce que ça t'arrive de perdre le contrôle sur la quantité ou le temps que tu voulais dédier à ça? Le troisième critère, c'est beaucoup de temps consacré à la recherche de substances ou au jeu. Alors, beaucoup de temps consacré à ça. Moi, ça me rappelle quand, par exemple, j'avais besoin de cigarettes. Et le pire, c'était quand j'arrivais à la fin de mon paquet et j'avais pas anticipé le truc. Et je me retrouvais à la fin de mon paquet, genre le dimanche. Et le dimanche, tout est fermé en France et en Suisse. Et là, à ce moment-là, il fallait que je fasse des kilomètres avec ma voiture pour trouver une station-service qui était ouverte et qui pouvait me vendre un paquet de tabac. Ou se dire, ok, là, je veux tel chocolat, tel biscuit, il faut que j'aille dans tel supermarché parce que là-bas, il n'y est pas. Donc, est-ce que ça t'arrive de chercher ça? Ou simplement aussi de regarder, par exemple, de t'aider à contrôler. Moi, je vois certaines personnes, je sais, on en a discuté, c'était, ah, je veux regarder une série, mais je me connais. Si je regarde une série qui a 5 saisons, je vais rester scotché dessus pendant 3 jours. Donc, il faut que je prenne une série qui est courte, une série où il y a peu d'épisodes, une série où je peux gérer ma consommation comme ça, par des facteurs extérieurs. Il y a un avion qui passe, je ne sais pas si tu l'entends, on verra. Je pense que c'est un hélico, vu le bruit. Le quatrième critère, c'est augmentation de la tolérance aux produits addictifs. Plus t'en as, plus t'en veux. Tu sais, par exemple, quand tu consommes un café, au début t'es excité et puis ça va. Puis après, il te faut 5 cafés pour rester éveillé, parce que un seul, ça suffit plus. Ou quand tu bois un verre de vin, avant, tu te sentais un petit peu léger, et puis maintenant, il t'en faut 3 avant de te sentir un peu léger. Ou pareil avec la cigarette. Moi, je me rappelle de ma première clope où j'avais l'impression que mon cerveau, il avait fait pff. Et en fait, après, ça ne l'a plus jamais fait. Je pouvais fumer un paquet, ça faisait pas pff, tu vois, genre trop de tolérance. Cinquième critère, c'est est-ce qu'il y a la présence d'un syndrome de sevrage. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on arrête l'activité, quand on arrête la consommation de quelque chose, quand on arrête le comportement, est-ce qu'on ressent quelque chose, un manque, et on devient irritable ou colérique, ou on a des problèmes comme ça. Est-ce que ça, c'est un critère qui te parle? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Moi, je peux l'imaginer, par exemple, je le voyais quand j'avais essayé d'arrêter de fumer la première fois. Je te jure, j'avais l'impression que je pensais qu'à ça. J'étais devenue assez irritable et je crois que quand les gens ils me parlaient, je voyais des cigarettes qui nageaient comme ça, qui flottaient par-dessus eux. Enfin, est-ce que tu ressens ce manque? Ou par exemple, on peut l'avoir aussi dans des maux de tête. Je sais que par exemple, quand on a consommé beaucoup de sucre et qu'on arrête le sucre du jour au lendemain, on a souvent des maux de tête. Donc, comme si c'est ton physique, ton corps, il te dit, ah, j'ai un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc qui me manque. Autre critère, sixième critère, c'est l'incapacité de remplir des obligations importantes. Alors là, on commence à monter dans la gradation, tu vois, dans la sévérité de l'addiction, parce que c'est ces moments où tu bois peut-être trop d'alcool et que tu es incapable d'aller travailler, ou tu as fumé trop de joints et tu n'es pas capable de te présenter à une réunion, ou tu as une envie irrépressible de manger quelque chose et tu préfères repousser des rendez-vous pour aller consommer ce que tu as besoin plutôt que de faire tes rendez-vous. Donc, où ça te donne... En fait, je pense qu'on pourrait le prendre comme un mécanisme de procrastination. Et parce que dans incapacité de remplir des obligations importantes, je trouve que la définition, elle pourrait être genre, tu te dis, ouais, mais c'est seulement sur les rendez-vous, c'est seulement sur les réunions. Mais en fait, peut-être que écrire ce post-là, faire cette vidéo-là... remplir tel cahier, faire ce rendez-vous, tu vois, ça peut être des obligations pour toi qui sont importantes et que tu mets de côté pour plutôt faire quelque chose. Est-ce que, par exemple, ça t'est arrivé de procrastiner un projet, de procrastiner une vidéo à tourner, de procrastiner une formation à faire pour regarder une série,
pour aller boire des verres avec des copains plutôt que de faire vraiment ce qui est important pour toi, qui est de écouter de la musique triste parce que c'était plus important pour toi de te sentir triste en fait. Est-ce que ça t'arrive? Tu vois, moi je pense que on peut mettre ça sous le terme de est-ce que tu utilises ton comportement pour procrastiner? Après, il y a usage, même lorsqu'il y a un risque physique. Alors, ils sont que sur le risque physique. Moi, quand j'entends ça, j'entends sur le risque, tu vois, par exemple, de partager de seringues, tu risques de te refiler le sida parmi. Donc, il y a un vrai risque physique. Mais en vrai, fumer des clopes, tu sais très bien qu'il y a un risque physique à terme où tu risques d'avoir un cancer. Bouffer du chocolat ou du sucre en permanence, tu sais qu'il y a un risque physique potentiellement de développer un diabète de type 2 à terme. Boire trop de café, tu sais qu'il y a à terme un risque de développer de l'hypertension. Donc, il y a beaucoup de comportements et il y a des choses genre, moi ce que j'adore c'est les addictions aux émotions. On en parle très peu en psychologie ou en pathologie et pourtant on a tous une addiction à certaines émotions où on va aller chercher peut-être de la colère, où on va aller chercher de la tristesse, où on va aller chercher ces émotions en permanence parce que en fait on s'y est tellement habitué que quand on les a pas on a l'impression d'être mort. Et du coup, on se dit, ouais, bah, il n'y a pas de risque physique. Et là, bah, si, en fait, il y a un risque physique. Parce que ressentir de la colère en permanence, je peux te dire que ton estomac va te remercier d'avoir développé ce bel ulcère. Ou ton foie va te remercier d'avoir développé cette inflammation. Ou tu vois, et en fait, il va y avoir un risque et tu vas pas t'en rendre compte. Donc, voir, est-ce que tu fais ce comportement ou tu utilises cette substance alors qu'il y a un risque physique, ça c'est un des critères. Ensuite, l'autre critère, le prochain critère, c'est des problèmes personnels ou sociaux. Je crois que malheureusement, on est tous touchés par des problèmes personnels ou sociaux. Des gens qui n'ont pas de problèmes personnels ou sociaux, faut me les présenter parce que je serais ravie de les rencontrer. Je connais pas, je crois. Dis-moi si t'en connais. Je ferai des interviews pour comprendre c'est quoi leur vie et qu'est-ce qu'ils font différemment dans leur vie qu'on puisse s'inspirer quand même. Le prochain critère, c'est désir ou effort persistant de diminuer les doses ou l'activité. Ah, alors ça, c'est super intéressant. Moi je me rappelle, j'avais toujours un besoin de me dire ok, j'ai envie de réduire ma consommation de cigarettes, j'ai envie de réduire ma consommation de sucre, là je consomme trop d'écran, il faut que je diminue. Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que ça c'est un des critères que tu as? Le prochain critère, c'est activité réduite au profit de la consommation ou du jeu. Donc, est-ce que ça impacte ta capacité à faire d'autres choses, à travailler, à sortir, à t'épanouir, à vivre d'autres expériences? Et est-ce que le dernier critère, c'est la poursuite de la consommation malgré les dégâts physiques ou psychologiques? Donc, tu vois qu'il y a des impacts négatifs dans ta vie, physiques et ou psychologiques, mais tu continues quand même. Est-ce que ça t'arrive? Alors, d'après le DSM, si tu coches 2 à 3 critères, tu as une addiction faible, 4 à 5, tu as une addiction modérée, au-delà de 6, tu as une addiction sévère. Dis-moi en commentaire où est-ce que tu te situes. Il n'y a pas de honte à avoir des addictions. Je t'ai dit que je pense que 98% de la population souffre d'addiction et je t'en reparlerai plus précisément demain de pourquoi est-ce que je te parle de ce chiffre-là. C'est suite à la lecture d'un livre de Napoleon Hill et je t'en parlerai plus profondément demain pour te parler de ces 98% et pourquoi 98% de la population souffre d'addiction. Il y a juste ceux qui le savent parce que les substances sont reconnues comme addictives par la majorité, que ce soit le tabac, l'alcool, les drogues, le jeu. Donc ça, c'est les 4 grandes catégories qui sont reconnues par tout le monde. Mais en réalité, la consommation de sucre, de gras, d'écran, d'émotions, ce sont autant de substances addictives, ou en tout cas, ça crée autant de comportements addictifs que le tabac, les drogues, le sexe, tout ça. Moi, j'ai envie de te proposer un diagnostic simplifié de ton addiction. Je sais que c'est pas très agréable de se dire « Ah merde, j'ai une addiction », mais je t'assure que ça va être simple. Donc, comment savoir si tu as une addiction? C'est pose-toi la question par rapport à un comportement ou un schéma de pensée ou une habitude ou un trait de caractère que tu as et demande-toi « Est-ce que c'est bon pour moi ?» Est-ce que de faire ça, c'est bon pour moi? Est-ce que de fumer, c'est bon pour moi? Est-ce que d'être triste, c'est bon pour moi? Est-ce que de boire du café, c'est bon pour moi? Est-ce que de consommer du porno, c'est bon pour moi? Pose-toi simplement la question et pas du bon dans le sens moral, c'est juste par rapport à toi, à ce que tu veux dans ta vie, par rapport à ce que tu désires, est-ce que c'est bon pour toi?
Par exemple, moi, il y a eu un moment où je faisais énormément de sport. Je faisais du MMA, je faisais un sport de combat. À côté de ça, je courais. À côté de ça, je faisais du yoga. Donc, je faisais 10, 12, 13 heures, 14 heures d'entraînement par semaine. Et il y a un moment donné, je me suis posé la question de est-ce que c'est bon pour moi? Tout le monde a dit, bah oui, faire du sport, c'est bon pour toi. Mais sauf que j'avais une entorse permanente au niveau des doigts. Je commençais à avoir des bleus et des ecchymoses partout. Est-ce que c'était bon pour moi? Moi, personnellement, il y a un moment donné, je me suis dit non, c'est plus bon pour moi. Ça a été bon pendant un instant, maintenant ça ne l'est plus. Donc, pose-toi la question, est-ce que c'est bon pour toi? Et si la réponse est non, parce qu'il n'y a que quand la réponse elle est non, que tu te dis ah, ça c'est vraiment pas bon pour moi, cool. Maintenant, j'ai envie de te poser la question de ok, je vais te demander d'arrêter de faire ça. Quelle est la première pensée qui te vient en tête quand je te dis je vais te demander d'arrêter ton comportement qui n'est pas bon pour toi? Qu'est-ce que tu te dis là, maintenant, tout de suite, en premier? Et cette réponse-là, elle va déterminer de ton addiction, elle va déterminer si tu as une addiction ou pas. Si ton addiction, c'est oui, tu vois, si ta réponse c'est ok, Eloa, je comprends bien que tu me demandes d'arrêter, mais c'est pas possible parce que tu vois, il y a ça, je peux justifier comme ça, oui, mais bon, moi, je me rappelle quand on me disait faut arrêter de fumer, je disais oui, mais bon, faut bien mourir de quelque chose. Ou oui, mais bon, arrête de manger du chocolat, oui, mais bon, faut bien se faire plaisir dans la vie. Arrête de binge-watcher des séries, oui, mais bon, c'est mon seul moment d'évasion d'un truc. Si ta première réponse quand je te demande d'arrêter ce comportement que tu ne trouves pas très bon pour toi, c'est un oui, mais, ça veut dire qu'en fait, tu rentres dans un mécanisme de négociation. Et quand tu négocies, t'es un junkie. C'est comme ça. Il n'y a pas de... En fait, c'est ce qu'on dit, c'est que si tu poursuis la consommation ou le comportement malgré le fait que tu identifies qu'il y a des dégâts physiques ou psychologiques pour toi, c'est qu'a priori, il y a une addiction. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'avais vraiment envie de te transmettre aujourd'hui, c'est de comprendre en fait que le mot addiction fait peur, parce que tu te dis ah mon Dieu, c'est super dangereux, c'est super grave, on va parler de drogue, on va parler d'alcool, on va parler de comportements qui sont vraiment problématiques. Et oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Et je te jure que si tu regardes bien, je pense que 98% de la population montre des signes d'addiction à différentes choses, parce qu'en fait, il y a l'addiction à des produits et la dépendance à des comportements. Et 98% de la population est en mécanisme d'addiction ou de dépendance. Donc, je te rappelle, pour identifier ça chez toi, dis-moi, c'est quoi ta cam? Moi, je peux te le dire, j'ai eu la cigarette, j'ai eu le cannabis, j'ai eu la télé, j'ai eu les livres. Les livres! Genre, je bouffais des livres, genre juste pour pas être là, tu vois. J'ai eu du sucre, j'ai eu le saucisson comme addiction. J'en ai eu plein des addictions. Donc, il n'y a pas de honte à ça. Ce qui est important, pourquoi est-ce que je te demande de l'admettre et de le reconnaître? Parce que c'est la première étape de guérison. Si tu ne reconnais pas ça, si tu ne prends pas conscience de ça, en fait, tu pourras rien en faire et tu vas continuer d'être esclave de tes addictions, esclave de tes dépendances. Et moi, mon plus grand désir, c'est que tu sois libre de ça. Si l'addiction, c'est un sujet qui te parle, qui te touche, je t'invite à me poser un message. Écoute, il y a dans mon lien en bio, il y a mon WhatsApp. Pose-moi un message et on se prend un temps, on en parle ensemble. Moi, je suis passionnée par ce sujet-là parce que je trouve que la vraie liberté de moi et de mon intérieur passe par le fait de lâcher toutes les addictions. Parce que l'addiction, c'est c'est de la dépendance en fait. Et quand tu es dépendant, tu peux pas être libre. Et quelle que soit ton addiction, si c'est du sucre, si c'est du café, si c'est de la cigarette, je t'invite vraiment à juste, viens, on en discute. Je serais ravie de prendre ce temps-là pour toi. On coach ensemble sur un temps. Voilà, juste pose-moi un message et sur WhatsApp et puis on en discute. Demain, je te retrouve sur un prochain live. Là, j'ai prévu une série complète sur l'addiction. Je ne sais pas encore combien de lives. J'hésite entre 15 et 21, donc je ne peux pas te le dire tout de suite. Mais je vais en faire plusieurs. Et demain, on va continuer de plonger dans cette thématique-là parce que j'ai tellement de choses à te transmettre dessus sur le pourquoi, le comment, les impacts, les solutions, comment on peut mettre en place, les mécanismes, tout ça, j'ai tellement à transmettre dessus que je me réjouis de faire cette série de live avec toi.
Pose-moi des commentaires, partage avec moi ton vécu, les prises de conscience que tu as eues par rapport à ce que je viens de te partager. Si tu as coché combien sur les 11 critères, je vais te les mettre en caption, en commentaire, comme ça tu pourras me dire sur les 11 critères, combien tu en as eu, combien tu en as coché. Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4, 5 11, c'est ok en fait, on s'en fout, quel que soit le nombre de critères. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que tu prennes conscience, que oui, tu as un problème d'addiction. Et parce que, prendre conscience et l'admettre, c'est ton premier pas vers la guérison. Et ça, c'est ce qui était pour moi le plus important à te transmettre aujourd'hui. Je te fais des gros bisous, je te dis à demain pour le prochain live sur les addictions et on va appeler cette série Free from Addiction. Je te fais des gros bisous. Salut!